accélère derrière, Patrick. Nibali a accéléré avec Thibaut Pinot. Avec Thibaut Pinot dans sa roue. Eh ben, on va peut-être lâcher justement les éléments les plus faibles qui se maintenaient encore dans ce groupe. Voilà Nibali, voilà Thibaut Pinot. La course est lancée maintenant à la poursuite de Roglic. Et là, ça peut changer les choses pour effectivement pour Roglic. Ah, c'est lancé, mais surtout très loin de l'arrivée. C'est pas souvent qu'on voit ce genre de situation. Après, il faut voir la descente. Comment ça va se passer dans cette descente et surtout dans la partie plate avant la dernière difficulté du jour. Et pour l'instant, les autres favoris eh bien, subissent. Regardez, Valverde à ce moment-là, il est plutôt dans la deuxième partie de ce groupe. Il n'est pas placé pour pouvoir réagir. David Gaudu et Romain Bardet ont été distancés. Et vous voyez d'ailleurs que Thibaut Pinot insiste. Et d'une certaine façon montre à ses adversaires qu'il est en forme, qu'il est là, qu'il faudra compter avec lui. Thibaut, il insiste surtout pour aborder cette descente avec un petit peu d'avance sur notamment Roglic et Nibali. Alors pour Roglic c'est bien parti, pour Nibali ce sera plus difficile. Ah, ils auraient intérêt à attendre Roglic quand même. C'est peut-être ce que Nibali vient de lui dire là. On l'a vu. Alors je sais pas si on peut parler dans ces moments-là avec au plus fort de la pente. Les pourcentages les plus difficiles ont été dépassés, mais on a vu Nibali adresser deux mots apparemment à Thibaut. Il faut une sacrée fin de montée. Allez, regardez. Oh là là, cette voiture elle est quand même un petit peu en avant. Très bien garé. Et on voit donc, bon là cela dit c'est pas un peloton groupé qui va passer, on peut en être sûr. Thibaut Pinot qui va donc passer en tête au sommet du mur de Sormano, devant Vincenzo Nibali. Roglic qui est passé avec quelques... Et on voit quand même Thibaut Pinot prendre des relais dans la descente à Primoz Roglic et à Vincenzo Nibali, ce qui montre que le franc-comtois est parfaitement serein pour l'instant. Elle est pas loin, Egan Bernal, il est à une quinzaine de secondes à peine derrière. Incroyable quand même, les favoris contraints de se dévoiler très tôt finalement dans la course. J'ai vu Nibali, il se méfie. Il se méfie de Thibaut, il se retourne tout de suite pour que ça prenne un relais derrière. Il veut éviter que le Français soit dans sa roue. Alors que derrière, on a l'impression que ça va être beaucoup plus difficile pour Roglic et Bernal. Regardez, l'accélération de Thibaut Pinot progressive, qui s'est rendu compte d'ailleurs que Roglic et Bernal ne pouvaient pas suivre. Et déjà, deux hommes éliminés apparemment pour l'instant dès le pied de Chivilio. Derrière, c'est toujours Dan Felipe Martinez qui roule. Ouais. Il est revenu quand même à 37 secondes de la tête de la course. Oui, un tout petit peu plus, je pense. Et Nibali qui laisse quand j'ai plus de 2 secondes de plus. Alors que Bernal tente, et Bernal fait son effort pour... Je pense que Bernal attendait, voilà. Il voulait crucifier Roglic, Bernal. Il a laissé Roglic rouler tranquillement et puis là, il a porté son accélération pour revenir. Nibali reste collé au basque pour l'instant de Thibaut Pinot. Regardez quand même Bernal avec une aisance relative est en train de recoller. Il bouge l'écart petit à petit, oui. Sur le duo de tête. Mais, enfin, ça semble quand même pas aérien là sur cette portion-là. Thibaut Pinot s'est retourné, il a pu apercevoir le retour de Bernal. Roglic était à fond, on en avait de toute façon une idée assez précise depuis quelques kilomètres, il ne le relayait plus. C'est une première accélération, une première banderie de Thibaut Pinot, mais apparemment il en a gardé sous la pédale pour l'instant. C'était peut-être pour tester ses adversaires. Thibaut Pinot qui relaie Vincenzo Nibali. Chivilio, ce n'est pas une montée très longue. Rappelons qu'il y aura encore une difficulté dans les 5 derniers kilomètres de cette épreuve qui marquera peut-être un ultime obstacle pour attaquer. On a les deux plus forts on a les deux plus forts de la course, incontestablement en tête, je pense. Cyril, je sais pas ce que tu en penses, mais là... oui, c'est évident et je suis pas certain que Nibali soit... saignant. Soit très... Alors que Bernal n'a pas dit son dernier mot. L'accélération de Thibaut. Thibaut Pinot accélère maintenant. Peut-être pour mettre en difficulté Vincenzo Nibali, parce qu'attention, n'oublions pas qu'après cette difficulté, là aussi très pentue, mais c'est quand même pas un mur de Chivilio, eh bien il y a une descente très technique et Thibaut Pinot se méfie peut-être de Vincenzo Nibali à l'occasion de ce serait bien qu'il s'en débarrasse, il peut. Parce que même s'il passe au sommet avec un écart peu important, Nibali rentrera. Une fois de plus, une attaque de Thibaut Pinot. Allez, Thibaut Pinot qui va essayer de lâcher Vincenzo Nibali, mais une fois de plus, le Sicilien est en train de revenir dans la roue du franc-comtois. Ça, je peux vous dire que c'est du lactique plus. Ah mais là... Et regardez l'écart par rapport à Bernal. Bernal a reperdu un petit peu de terrain, 23 secondes à dicton sur l'écart GPS. Il est sur le point d'ailleurs d'être repris par le groupe des poursuivants. 1 kilomètre d'ascension, il doit rester à peu près.
Nibali est fort parce qu'il revient à la hauteur de Thibaut pour lui montrer qu'il est là. Thibaut vient de mettre une attaque et Nibali arrive à sa hauteur pour lui dire attends mon petit gars, je suis encore là, tu vas pas me lâcher comme ça. Et c'est exactement ça. Ils se sont souvent retrouvés opposés l'un à l'autre, hein, que ce soit sur les routes du Tour de France victorieux de Vincenzo Nibali, on s'en souvient à l'époque d'ailleurs, Thibaut Pinot était monté sur le podium, sur la 3e marche du podium, que ce soit sur les routes de ce Tour de Lombardie l'an passé, eh bien on a souvent retrouvé ces deux hommes, rappelez-vous, lorsque justement dans cette position l'an passé, eh bien on avait vu l'Italien lâcher le Français dans la descente. Et forcément, à ce moment-là, eh bien Thibaut Pinot doit repenser et avec une certaine hantise à l'édition précédente. Allez, Bernal se fait reprendre maintenant par Rafa Maika, Rigoberto Urán et Dan Martin. Ça y est. Nouvelle accélération. Va-t-il parvenir à faire céder un moment? Alors l'hélicoptère qui gêne ouais. Actuellement Thibaut Pinot, qui provoque des turbulences, ce qui ne l'aide pas à faire la différence. Est-ce que c'est pas un signe de nervosité de la part de Thibaut Pinot qui commence à en avoir marre de finalement pas revenir à ses fins? On a vu surtout l'hélicoptère tout à l'heure hein, sur des images descendre très bas parce que... Attaque de Dan Martin derrière. On voyait les arbres bouger énormément, donc l'hélicoptère est certainement très bas. Au moment où il y avait un regroupement, eh bien Dan Martin repart à la poursuite des hommes de tête. On vous rappelle qu'Egan Bernal a été repris et donc c'est le principal poursuivant derrière les deux hommes de tête. Regardez, attention devant, au même moment Thibaut Pinot a enfin lâché Vincenzo Nibali. Au moment où on n'y croyait plus, eh bien ça y est, Thibaut Pinot est peut-être en train de s'envoler. Allez, c'est parti là. Regardez, c'est peut-être... Vous avez vu Nibali, il s'est rassis complètement, il s'est arrosé comme une petite légère défaillance. Ah ouais, il a une défaillance de Nibali, il faut que Thibaut en profite. Qui donne tout maintenant. On voit toute la sagesse finalement d'un Nibali qui a fait illusion jusqu'à présent, Cyril Guimard. Oui, il venait à côté, le toisait en disant non, je suis bien. Et en fait, ce n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Je pense que peut-être que s'il avait été très bien, il se serait carrément mis derrière pour l'inciter à bouger. Et là, on voit nettement le moment où Thibaut Pinot s'est rendu compte que Nibali ne pouvait pas y aller. On va le voir s'arroser, s'asperger. On revoit au ralenti l'image. La même image, vous allez voir effectivement, vue d'hélicoptère, cet hélicoptère que Thibaut Pinot ne supportait plus à ses côtés. Et bien cette fois, effectivement, à ce moment-là, Thibaut Pinot a compris qu'il pouvait lâcher. Il a remis le grand plateau là. Oui, grand plateau effectivement pour terminer cette ascension de Chivilio et se jeter dans la descente. Au bout de la souffrance, Thibaut Pinot, peut-être à la conquête de sa première classique. En tout cas, maintenant, il va falloir parfaitement bien négocier la descente parce que ça y est, il bascule au sommet de Chivilio et l'écart est quand même très important par rapport à Nibali. Mais attention, ce diable de Nibali est capable de faire de sacrées différences dans la descente. Et dans ces portions-là que l'année dernière, Nibali avait distancé Thibaut. Hein. Les portions rapides, les enchaînements de virages à la grande vitesse, c'est là que Nibali avait fait la différence sur Thibaut l'année dernière. Alors on a évidemment pour l'instant un écart GPS qui est légèrement supérieur à nos pointages à nous. 23 secondes me dit-on, alors que l'écart GPS lui monte à 28 secondes, 29 secondes même peut-être. On va être prudent quand même concernant cet écart. 23 secondes. C'est 23 secondes parce que les pointages GPS sont faits avec des capteurs qui sont placés non pas sur les vélos des coureurs mais sur les motos qui les suivent. Il suffit qu'une moto prenne du retard, comme apparemment c'est le cas en ce qui concerne la moto qui suivait Nibali, qui est peut-être d'ailleurs en train d'attendre les deux coureurs situés à l'arrière, je n'en sais rien, mais en tout cas là l'écart est en train de délirer. C'est sur Dan Martin. Voilà, on a fini la descente maintenant, Patrick. On a fini la descente. Le mano à mano entre Thibaut Pinot, ici à l'image, et Vincenzo Nibali. Il faut pas se retourner maintenant. Il n'a pas d'info. Là, il n'a pas d'info. L'oreillette ne marche pas, la voiture est trop loin. Donc il regarde. Il sait qu'il y a la voiture, certainement, voilà, la voiture neutre qui est derrière lui. La voiture bleue, effectivement, qui va pouvoir peut-être venir le renseigner sur un écart concernant son avance par rapport à Vincenzo Nibali. Oh là là, quelle tension. Allez, encore 6 km. Dans 1 km 500, il sera au pied de la dernière difficulté. 23 secondes. Cette dernière difficulté qui est moins pentue, moins longue, beaucoup moins longue, bien sûr, que toutes celles qui ont été escaladées jusqu'à présent. On a vu Nibali parler à sa voiture via l'oreillette. Oui, mais dans la mesure où il a été lâché dans la dernière difficulté que les coureurs ont franchie, qu'il n'a pas réussi à reprendre de temps dans la descente, je ne vois pas comment il pourrait reprendre un peu plus de 20 secondes sur les 6 derniers kilomètres. Vous parlez de Nibali, bien sûr. Bien sûr. Qui doit commencer en plus à gamberger, parce que tout cela, on y pense quand on est sur son vélo et qu'on se livre totalement. Il est renseigné des écarts. Il sait effectivement que Thibaut Pinot, pour l'instant, eh bien, dans la descente, ne lui a rien concédé pratiquement.
et il sait aussi que la dernière difficulté va être pénible pour lui. Je pensais que Nibali était en train encore de manger, mais non, il avait mis les mains sur le guidon comme s'il faisait un contre-la-montre. Ouais, mais là, ça va moins vite. Ça va moins vite. Voilà, on est revenu à des écarts qui sont conformes à la réalité. 25 secondes de retard pour Vincenzo Nibali par rapport à Thibaut Pinot. Et 46 secondes de retard donc pour le quatuor qui roule derrière ces deux hommes de tête. On est à 5 km d'une consécration pour Thibaut Pinot. On reste concentré, on ne vend surtout pas la peau de l'ours parce qu'elle n'est pas encore en possession du coureur français. Mais évidemment, on espère que Thibaut Pinot va pouvoir rallier l'arrivée en tête. Allez, 5 km bientôt. Allez, on est à nouveau à Côme pour aller chercher cette dernière difficulté. On vous rappelle que cette année, il n'y a pas la traditionnelle montée de San Fermo della Battaglia, alors que Nibali réclame à boire. Il y a un problème pour Nibali. Fringale. 5 km. Allez, 5 km. Le chrono est lancé. Le petit bip que vous entendez, c'est tout simplement le chrono de Cyril Guimard, qui ne gagne pas à tous les coups, le chrono de Cyril Guimard. Allez, on a Nibali maintenant qui va passer bientôt sous cette banderole des 5 derniers kilomètres. L'écart GPS nous indique 31 secondes de retard pour Nibali. Nibali, le vainqueur sortant, le double vainqueur de ce Tour de Lombardie, précisément dans ce sens. 24 secondes. Encore une fois, l'écart GPS est beaucoup plus optimiste pour Thibaut Pinot que la réalité du chrono qui n'est pas en bois de Cyril Guimard. Et la lucidité de Thibaut sur son Garmin, il est en train de voir où est-ce que ça bascule. Là, je connais un petit peu quand même, et là il met le profil de la montée, savoir où est le sommet exactement, même s'il a déjà reconnu. C'est toujours intéressant de jauger son effort par rapport au sommet de la difficulté. Il sait que cette montée fait 1 km 750, que la pente n'est pas excessive, alors que derrière ils sont plus nombreux. Dylan Teuns notamment est rentré. 53 secondes de retard pour le troisième échelon de la course par rapport à Thibaut Pinot. On vous indique 50 secondes. Allez Thibaut. Pour rappeler que les coureurs on pense à Nibali qui fait une fringale, mais les coureurs ont attaqué à 50 km de l'arrivée. Il faut le rappeler, c'est pas souvent qu'on a des offensives comme ça, plus de 50 km de l'arrivée sur une course qui fait 240 km. Donc là, les coureurs vont finir tous épuisés morts. Parce que... Là, je me souviens, à un moment, Nibali a raté un bidon. Ah, voilà, le bidon qu'il ne fallait pas rater. Peut-être bien le bidon qu'il ne fallait pas rater, effectivement, parce que Nibali, on n'a pas le souvenir qu'il ait eu ce genre d'incident dans le passé, une fringale dans le final. C'est un coureur qui a suffisamment d'expérience, de métier... pour ne pas tomber dans ce piège. C'est plutôt souvent les jeunes coureurs qui tombent dans ce piège. Allez Thibaut. Thibaut Pinot, alors que vous avez vu dans le groupe de poursuivants l'équipe Bahreïn qui a tant donné pour Vincenzo Nibali avec Ion Izagirre et avec Domenico Pozzovivo, mais là ils sont impuissants, ils sont derrière Nibali, ils ne peuvent plus rien évidemment pour leur leader. Ils peuvent rouler, revenir éventuellement sur Nibali, mais il sera probablement trop tard parce qu'ils ont encore une quinzaine de secondes à boucher pour revenir sur Nibali. Ensuite il faudra entamer la poursuite, mais l'on est à, vous le voyez, 3 km 700 de l'arrivée. Dan Martin qui relance effectivement maintenant, lui l'ancien vainqueur du Tour de Lombardie et qui va peut-être opérer la jonction avec Vincenzo Nibali. Faut se méfier des écarts, on avait tout à l'heure 23 secondes à 5 km de l'arrivée. Oui, c'est vrai que cet écart me paraît très optimiste pour Nibali. Non, je crois pour Thibaut Pinot. Par rapport à Nibali, oui, l'écart sur le groupe Dan Martin est à peu près correct. Allez, pour l'instant en tout cas, avantage, non pas à Vincenzo Nibali, mais bien sûr à Thibaut Pinot qui n'a jamais été aussi près d'un succès dans une classique. Lui qui n'avait jamais remporté de course d'un jour avant de s'imposer dans Milan-Turin cette semaine. Et il le voyait justement comme un signe prometteur dans la perspective de ce Tour de Lombardie. Eh bien, Thibaut Pinot pour l'instant est dans la dernière difficulté, la montée Olimpino. On ne pouvait pas mieux la désigner. Alors que derrière c'est Rafa Maika dans ce troisième échelon de la course qui relance à nouveau. Il va bientôt passer au sommet, Thibaut. Le sommet de cette difficulté à 3 km 200 de l'arrivée. Donc là Thibaut normalement devrait être au sommet si les chiffres en haut à gauche de votre image sont bons et précis. On devrait bientôt être au sommet pour Thibaut, voilà, je pense.
Allez, Thibaut Pinot sur cette vue aérienne, effectivement à 3 km du sommet, bientôt dans quelques hectomètres, dans quelques mètres seulement même. Thibaut Pinot qui va basculer, ensuite ça redescend pratiquement jusqu'à l'arrivée pendant 2 km, 1 km 500, 2 km. 3 km, ça y est, il en a fini. C'est pas une descente du Range-Russe du tout. Hein. Belle route, alors que Nibali va se faire rattraper, hein, les écarts étaient peut-être bons. Hein. Nibali fait une fringale. Il a répété quand ça a commencé à remonter. Tant qu'il était sur le plat, il arrivait à maintenir à 22-23 secondes. Mais là, quand tu t'es fait une fringale et que tu te retrouves avec une bosse d'1,5 km, t'es sec, hein, tu peux plus rien faire. Et j'en connais un qui est en train de vibrer très certainement devant son poste de télévision, c'est évidemment Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama FDJ. Imaginez un petit peu, après 2 ans et demi après la victoire d'Arnaud Démare dans Milan-San Remo, si un nouveau monument pouvait revenir dans l'escarcelle de cette équipe, et pas des moindres. L'autre monument d'ailleurs disputé en terre italienne, ce serait évidemment merveilleux. 44 secondes de retard maintenant pour ce groupe. A priori à 2 km, on voit pas comment sauf accident, évidemment il pourrait revenir, alors que derrière pour contrer, eh bien c'est Yon Izagirre qui va essayer. Non, c'est Nibali toujours. C'est toujours Vincenzo Nibali, pardon, je pensais que c'était Izagirre qui allait sortir pour contrer. Non, Nibali insiste évidemment. Il ne renonce pas, on ne renonce jamais quand on s'appelle Vincenzo Nibali, mais malheureusement pour lui, à moins de 2 km de l'arrivée, on ne voit pas désormais comment il pourrait inverser la tendance. Ça serait bien de revenir sur la tête de course maintenant, qu'on voit Thibaut, s'il a le temps d'en profiter de cette victoire qui se profile pour lui quand même. Oui, mais Cédric, nous sommes en Italie. Et oui, c'est normal, on essaye aussi de voir évidemment ceux qui peuvent encore donner un petit peu de suspense dans le final de ce Tour de Lombardie. Allez. Regardez, oh là là, regardez cette image de Thibaut Pinot qui est en train de plonger maintenant littéralement vers Côme, vers la ligne d'arrivée dans quelques instants, qu'il espère bien franchir en vainqueur. Thibaut Pinot avec ce maillot de la formation Groupama FDJ, lui qui a eu l'occasion cette saison de remporter le Tour des Alpes au mois de mai avant de disputer le Tour d'Italie. Ce Tour d'Italie où il a connu tant de déceptions, il le disait, peut-être la plus forte déception de sa carrière en ayant été contraint à l'abandon. La veille de l'arrivée. Et puis il y a eu ce retour à la compétition, cette 3e place dans le Tour de Pologne et surtout les 2 étapes remportées sur le Tour d'Espagne qui l'ont tout simplement placé sur orbite dans cette fin de saison où il espérait bien briller, avec d'abord cette sélection que vous lui avez obtenue bien sûr, Cyril Guimard, dans cette équipe de France à Innsbruck où l'on a tout fait et où il a tout fait également pour favoriser la victoire de Julien Alaphilippe. Finalement, on le sait, Julien Alaphilippe avait CDC. Il le sait, ça y est. C'est Romain Bardet qui avait pris la 2e place. Et puis il y a eu cette semaine, il y a eu cette victoire à Villers-Turin. Et il y a cette joie de Jérémy Roy qui était là effectivement sur le bord de la route. Énorme image. Incroyable cette image où il peut saluer ses équipiers qui attendaient justement ici la victoire de leur leader, celui pour qui ils ont tant donné au cours de ces dernières années. Je pense bien sûr là notamment à Jérémy Roy qui va mettre un point final à sa carrière et qui est venu en Italie exprès pour cela, alors que Thibaut Pinot peut savourer à 100 mètres de la ligne. Et bien cette fois c'est magnifique, le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée, victoire du Français dans le Tour de Lombardie. Magnifique succès de Thibaut Pinot. Quelle abnégation. Il a profité là, il n'est pas souvent exubérant quand il lève les bras, mais là, gagner un monument dans une carrière, je peux vous dire que ça va y rester gravé longtemps. Voilà, de gagner ici devant Vincenzo en plus, donc c'est ce que je pouvais rêver de mieux. Et voilà, aujourd'hui c'est encore dans une très bonne journée. Je suis peut-être en meilleure forme de ma carrière, je pense, c'est même sûr. Donc voilà, c'est formidable. La clé c'était de se débarrasser d'abord de Valverde, puis de Nibali. La clé c'était d'attaquer, et quand j'ai vu Nibali attaquer dans le Sormano, j'ai dit bingo, c'est le bon coup. Et voilà, c'est pour ça que Vincenzo est un coureur particulier, il a attaqué dans le Sormano, peu de coureurs l'auraient fait. Je voulais le faire, mais est-ce que je l'aurais fait, je suis pas sûr. Et voilà, une fois qu'on était avec Roglic, les 4 plus forts, Bernal, on a roulé et ça s'est fait à la pédale, un beau duel dans Silviglio avec Nibali. Et voilà, c'est un symbole de gagner devant Nibali, pour moi c'est un symbole, surtout ici au Lombardie. Bravo, merci.